Ok, c'est SIX, c'est MC pour les intimes, en direct de Radio Campus, pour Camos Prod. Et l'émission ce soir c'est occupé, teste surtout pas. Camos de Nostradamus. En 2-3 mots. En 2-3 mots, c'est MC, rappeur du 9-4, producteur maintenant. Ah, tu produis maintenant? Ouais, je me produis, et je fais des prods, je place des prods. Tu vois, et quoi d'autre Tu faisais partie du groupe Rappeur d'Instinct? Je fais partie du groupe Rappeur d'Instinct, même s'il n'y a pas d'actualité sur le groupe. Ouais, mais il n'y a jamais eu Il n'y a jamais eu de projet. Un projet. Il n'y a jamais eu de projet. Jamais aucun projet au nom du groupe. Ouais. Mais bon, on perd pas espoir, même si ça fait 20 ans aujourd'hui. Ah ouais. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on a commencé le rap. Voilà, quoi dire d'autre. 9-4, Vitry-sur-Seine. Ok. Voilà, j'ai sorti, pareil aussi, j'ai sorti au moins 6 projets dans les bacs. Mixtape, album, street album. Et voilà, en ce moment, ce que je fais, c'est que je sors des titres un par un. J'essaie de sortir au moins un single par mois. Ok. Histoire de rester sur le terrain. Ça, ouais. En attendant, je prépare un album. Ok. Donc, un album en indépendant, ou bien c'est possible une petite signature avec les maisons de disques et tout ça? Pour l'instant, c'est en indépendant. Okay. Je suis tout seul, je me produis tout seul. J'ai monté un label depuis 2012. Ok. Voilà, et depuis 2012, en fait, je sors mes projets tout seul. J'investis tout seul. Et voilà. Tu fais tout seul, hein? Je fais tout seul, les prods, etc. Ok. Je fais tout. Mais Sekou MC, en tout cas, quand on dit Sekou MC, tout le monde disait, oui, donc ça c'est la relève du rap français, la relève du 9-4, après Mafia Quinfree, c'est Sekou MC. Tu me dis si j'ai tort ou... C'est eux-mêmes qui le disaient ça, au départ. Ouais. C'est eux-mêmes qui le disaient. Ouais. Très très actif et tout ça. Et ma question c'est que à ce temps-ci en 2016, on dirait que t'as pas encore vraiment la place que tu mérites. C'est beaucoup de gens me disent ça. Donc après, toi, comment tu vois les choses? En fait, moi je relativise dans le sens où je suis passionné. Ouais. Donc et je suis patient aussi, surtout. Je suis très très patient. Donc en fait je fais. Tu vois, je suis pas en train de me plaindre, ouais, ça fait 20 ans que je suis là, comment ça, je suis pas en maison de disques ou je suis pas à gauche, à droite. Parce qu'en vrai, le truc qui se passe, c'est que les maisons de disques, elles me connaissent très bien. Ouais, tu vois, j'allais toquer aux portes des maisons de disques en 2004-2005. Tu vois, et elles me connaissent très bien. Donc, maintenant, elles connaissent mon parcours, elles savent que j'ai sorti tant de projets, que j'ai apparu sur tel projet. Et en fait, elles savent que je me drive tout seul. Ouais. Tu vois, je me produis tout seul, je me démerde. Mais les maisons de disques, c'est pas ça qu'elles veulent. Les maisons de disques, elles aiment bien les petits mecs qui arrivent, qui connaissent rien au game, qui font des millions de vues. Qui connaissent pas les contrats et tout ça. Ils connaissent pas les contrats, on va leur proposer 50 000 euros, en sachant que les 50 000 euros, faut les rendre parce que c'est une avance. Tu vois. Moi, tu me proposes 50 000 euros, j'en veux pas. Tu vois ce que je veux dire? 50 000 euros, t'en veux pas? J'en veux pas. Une avance de 50 000 euros, je vais faire quoi avec? Ah, mais j'en ai pas besoin. Pour honorer la famille, tout ça. Oui, mais j'en ai pas besoin. Si je suis pas, parce qu'il faut assumer, les 50 000 euros, faut les rendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je te dis la vérité. Là, tout de suite, j'en veux pas de 50 000 euros. 50 000 euros. J'en veux pas. Propose-moi 10, 20. Tu vois ce que je veux dire? Ok. 10, 20. Je sais que je vais te les rendre assez rapidement. Je vais les ramener assez rapidement. 50, pour moi, c'est un peu chelou. Ouais, mais 50, on va dire. Chelou. Parce que 50, mais en vrai, 50. Sur plusieurs projets alors. Non, sur un projet. Sur un projet. Ouais, mais si tu les rends pas, tu sais, il peut se passer des magouilles bizarres où tu dois encore un projet. Tu vois. Après, quand c'est comme ça, on va dire si tu les rends pas, comment ça se passe? Ils portent plainte contre toi ou bien ils te bloquent? Ils te bloquent par rapport les sorties des Fnac et tout ça. Ils peuvent te bloquer sur tes autres projets. C'est bizarre. C'est pour ça que je préfère pas rentrer dans ce. Il y a des artistes. Dans ce chiffre. T'as connu des artistes qui ont déjà eu des coups pareils? Connu des artistes? Non, je pense pas, mais on sait comment ça marche. Ouais. On sait comment ça marche. Les artistes, ils sont sous contrat, ils doivent sortir, on va dire, 2 ou 3 projets sur 3 ans. Tu vois, même ça, en fait, faut respecter. Même si tu dois sortir un album
tu dois sortir 2 albums en 2 ans. Ouais. T'en sors qu'un parce que t'es pas, je sais pas, t'es pas productif ou c'est relou parce que contractuellement t'es en tort. Ouais. Tu vois, et quand t'es en tort contractuellement, tu peux te retrouver au tribunal pour un vieux truc. Ok. Voilà. Mais est-ce que on va dire, bon voilà, t'es un artiste 9-4, là-bas on sait que la Mafia Qu'un Free, vraiment ils étaient en place, de Kerry James, Rof, Idergy, 113 et tout ça. Donc on va dire t'étais le jeune rookie à cette époque-là. Ouais. Donc ces gens-là, ces grands, on va dire, ils t'ont pas poussé de collaborer avec des bonnes personnes, une très bonne signature, Non. parce que on va dire c'est la famille. Ouais, mais justement. Donc c'est quoi, dans le business, il n'y a plus de famille ou bien le mot famille a ses limites? Bah ouais, moi je vais dire, je pense que le mot famille a ses limites. Le mot famille a ses limites. Hein. Surtout quand, je sais pas, ils sont peut-être arrivés à un moment où ils se sont dit. Moi en fait, par rapport à eux, je me suis toujours dit, par rapport à eux ou même d'autres artistes, parce qu'en vrai, je vais y revenir, mais pour te donner un exemple, un mec comme Nekfeu, c'est un petit pour moi. Tu vois, c'est un petit. Et c'est un petit qui produit des petits de chez moi. Ok. Il les produit, il les ramène en tournée, il les met super bien. Tu vois, vraiment, il les a pris sous son aile. Tu vois. Et ça aurait pu être je sais pas, un membre de la Mafia Qu'un Free ou même la Mafia Qu'un Free. Il aurait misé sur ces mecs-là, tu vois. Ça s'est pas fait. Mais bon, en fait, je sais pas comment. Moi, je me rassure en me disant que ces mecs-là, on leur a peut-être pas tendu la main non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont pas obligés de tendre la main aux plus jeunes, tout ça, ou de regarder qui fait quoi, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc je me dis, je suis pas rancunier là-dessus. Je suis pas rancunier là, par rapport à ça. Même à l'époque, Rof, il a produit Cassius Belli. Ouais. Moi, j'étais pas jaloux, j'étais pas haineux, ou je me suis pas dit comment ça, il produit Cassius Belli alors que nous, on est à côté, on arrache tout, tu vois. Voilà, il l'a fait et voilà. Pour moi, c'était pas grave. Mais d'un côté, c'est pas un peu frustrant que tu vois des mecs dans ton coin faire des choses et tout ça. Ils savent que t'es dans le coup, que tu rappes et tout ça. Mais ils te prennent pas plus ou moins sur ton aile. Parce que, on va dire, ton réseau, c'est toi-même qui l'as créé. Ouais. Moi, je pense que... Non, frustrant, c'est un grand mot. Enfin, c'était frustrant peut-être pour mon entourage. Ouais. Mais pour moi, franchement, ni chaud ni froid. Moi, je continuais, je faisais mes morceaux, je faisais mes prods, je posais mes solos à gauche, à droite, compile, mes concerts. Tous les plans, ils arrivaient sur moi direct. Ok. Tu vois, il y a un mec qui me parle sur Facebook, qui me dit ouais, bien ou quoi, j'ai un concert à te proposer. C'était que comme ça, tu vois. Tous les plans, ils arrivaient comme ça. Donc non, je me suis jamais pris la tête sur ça. Mais c'est vrai que après, tu vois, l'entourage, tu connais. Ouais. Tu dis, ouais, mais comment ça, l'autre, nanani, comment ça, l'autre, il a pris l'autre, tu vois. Toi, t'es là, tu casses ta pipe, ça fait 15 ans. Ouais. Tu vois. Mais bon, je suis toujours resté calme par rapport à ça, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Écoute, on peut jouer quel son sinon Du projet. Ouais, Avertissement. Avertissement. Quel son on va envoyer en premier? Renoir, ouais. Ok. Donc, Renoir, c'est quel track ça? C'est le 7. Le 7, hein. Ouais. Ok. Prod de Walibiz. Hein. Big up. Donc, tu fais des prods, mais tu poses pas sur tes prods? Si, justement, sur ce projet-là, j'ai 3 prods. Ok. Et justement, je me suis écarté de ce truc. Parce que je posais que sur mes prods. Ok. Tu vois. Donc j'ai ouvert le truc et maintenant, voilà. Ça marche. Renoir. Khadi, c'est comme celui dans la maison. Renoir. Hein? Mais ce morceau, c'est quoi? Ça s'adresse au vieux Renoir? Ça s'adresse exactement au vieux Renoir. Hein? Exactement. Les vieux Renoirs qui n'ont rien compris. Ouais. C'est ça. Ok. Mais sinon, on parle un peu de ton projet et tout ça. En combien de temps tu as travaillé sur ce projet-là? Et il n'y a pas beaucoup de titres, hein? Ouais, ça c'était un EP, histoire de revenir, tu vois, parce que j'ai pas sorti de projet depuis 2013. Ouais. Tu vois, là j'ai sorti ce projet-là, j'ai fait exprès de... Parce qu'en fait, avant 2013,
j'avais décidé de plus montrer mon visage Ok. sur les pochettes, tout ça. Mais c'est déjà quoi? C'est venu comme ça. Je voulais plus montrer mon visage sur les pochettes, tu vois. Ok, ok, ok. Et tu vois, des fois, t'as des idées, t'as envie de faire des trucs, tu les fais. Moi, j'ai envie de faire des trucs, je les fais. Mhm. Je suis mon propre boss, comme on dit. Donc, Ouais. tu vois, il n'y a personne qui me dit fais-y ou ça. Donc, je voulais plus montrer ma tête. J'ai sorti Projet 6. J'avais pas mis ma tête dessus. Ok. Et après, j'ai eu des galères. J'étais incarcéré, tout ça. Mhm. Et quand je suis sorti, j'ai pas sorti de projet. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour sortir un projet. Je voulais pas faire d'album. Et même de toute façon, on m'a conseillé. Et mon bon entourage m'a conseillé de pas sortir d'album maintenant. Ok. Parce que c'était trop. Comment dire? Tu sais, tu sors pas de projet pendant 3 ans et t'arrives bim avec un album direct. C'est risqué. Ouais, Tu faut vois. juste ralimenter Voilà. les réseaux, envoyer Voilà. des freestyles, des Exactement. bangers et Et c'est tout ce ça. qu'on a fait, freestyle. Et après, on a sorti ce projet, 8 titres. Mhm. Donc, quels sont Pour un peu préparer les un retours album. sur ce projet-là? Il était bien accueilli par le public? Bien accueilli, ouais. Bien accueilli, ouais. Après, comment dire? C'est un projet qui n'est pas sorti en CD à la base, tu vois. Ok. Il est sorti que en digital. Ok. Et c'était juste. Tu sais, j'ai fait comme si je revenais. Ouais. Je suis tout nouveau, j'arrive sur un projet en digital. Tenez, Ok, regardez. ok, ok. Il aurait même pu être gratuit en vrai, tu vois. Ouais, ok. Mais voilà, on l'a sorti comme ça. Et après, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes pour les CD. Mhm. Parce que la street, elle aime bien les CD en vrai. Ouais, Ils n'arrivent c'est pas ça. avec les USB, machin, dans les voitures. Tu vois. Moi-même, de base, j'aime bien avoir un CD, regarder Ouais, les qui a fait blazes tel et prod, tout ça, tu vois. Ouais. Et donc voilà, on a fait des CD pour les vrais. Et ils sont pas dans les bacs. C'est que on nous Ok, appelle ok. ou on les envoie, tu vois. Ok, ok, ok. Voilà. Ok. Mais pourquoi t'as raccourci ton blaze là? Parce que c'est comme si là c'était pas mal, hein? Ouais. Ah, c'était. Mais c'est toujours, on va dire, Six, c'est un diminutif en vrai. Mhm. Tu vois, Six, c'est les proches qui m'appellent comme ça à la base. Ok. C'est eux qui m'appellent comme ça. Et en vrai, c'est venu comme ça, Six. J'ai dit, vas-y, je vais sortir un projet qui s'appelle Projet 6. Et après, j'ai gardé le blaze comme ça. Ouais. Mais en vrai, je sais pas si tu vois sur ma page Facebook officielle, c'est toujours Ouais. Siko MC. Tu vois, donc il y a des gens qui m'appellent Six, des gens qui m'appellent Siko MC, ça bouge pas. Mhm. Voilà. Ok, 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 ok. Mais sinon, pendant un moment donné, tu étais aussi produit par Rof, si je dis pas de bêtises. Non, Tu étais dans le label Fleck. non, justement, ça s'est jamais fait. Ah, mais moi, Ça s'est jamais fait. moi ça s'est jamais fait. Mais C'est ça le problème. t'étais souvent avec lui. Ouais. Même Rof, il avait annoncé Ça que devait se t'étais. faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, il avait annoncé et tout. Il y avait- Mais ça s'est jamais fait, en fait. Officiellement, Ok. ça s'est jamais fait. Mais après, parce que tu vois, comment t'expliquer? En 2002, Ouais. Rof, il avait fait un concert à l'Élysée Montmartre Ok. pour son premier album. Et il m'avait invité pour sa première partie. Ok. Et j'étais petit, j'étais un petit rappeur. Ouais. J'ai fait la première partie, Mortel et tout. Et même là, à cette époque, les gens ils se sont dit ça va être logique. Ouais. Ça va être eux qui vont produire tout ça, mais ça s'est jamais fait. Et en 2011, on s'est revu en 2011. Lui, il m'a proposé de me signer pour 2 albums. Ça s'est jamais fait. Et Ça bien. fait qu'en vrai, on va dire, on était un peu côte à côte pendant 1 an. Mhm. Il n'y a jamais eu de contrat, il n'y a jamais eu de signature, rien du tout. Ok. Et après, pour Donc on va dire. pour des histoires à 2 balles, chacun a pris sa route et voilà. Et bien. aujourd'hui, chacun fait sa vie. Donc on va dire pendant 1 an ou 2, t'as tourné en rond en fait. Si... J'ai pas, justement, je vais pas dire que c'est parce que j'étais intelligent. C'est juste parce que je suis productif et je me laisse pas aller. Ok. Pendant toute cette période-là, moi, je continuais d'aller en studio et d'enregistrer mes titres. Mais à gauche, tu vois. Ok. Et quand j'ai voulu sortir mon projet, c'était Folie Artistique. Pour moi, c'était comme une mixtape. Quand j'ai voulu le sortir, lui, il était pas d'accord en fait. Il était pas d'accord. Il voulait pas que je sorte de projet avant que lui sorte son album. Mais comment ça, il était pas d'accord si il y avait rien de signé en fait? Encore s'il y avait encore des signatures et tout ça. Et justement, il était pas d'accord. Et moi, vu qu'il fallait que je sorte le projet en physique, tout ça, Ouais. il me fallait un label. Ouais. C'est là que j'ai monté mon label, Titulaire Indiscutable. C'est là que j'ai commencé ma route vraiment en solo en tant qu'artiste, producteur en même temps. Ok. Tu vois. Ok, Voilà. ok. Donc parle-moi un peu de ton label. Là, cette heure-ci, ça fait combien de temps que tu as monté vraiment ton... Ça fait 4 ans. Ok, c'est encore
C'est encore frais. C'est encore tout frais en fait. C'est frais, c'est frais. Donc là, on va dire t'es le premier artiste officiel dans le label ou bien il y a d'autres rookies qui arrivent? Non, pour l'instant, il n'y a personne. Pour l'instant. Ok. J'ai plein de gens, hein. J'ai plein de gens en tête, mais j'ai pas la prétention de... Comment dire? J'ai pas la prétention de pouvoir faire pour eux déjà ce que je suis en train de faire pour moi. Ouais. Moi, à mon avis, il va falloir que j'arrête. Soit j'arrête au moins 1 an ou que j'arrête carrément ma carrière pour me prendre la tête sur un artiste ou plusieurs artistes que je vais signer sur mon label et sur qui je vais investir, tout ça, tu vois. Parce que c'est grave du temps. Ouais, ça met du temps, c'est vraiment du temps. Hein. Et j'ai pas envie de faire comme un tel, prendre un mec, lui jeter des fleurs devant les gens, mais quand il faut le produire, il n'y a plus personne. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est clair. Hein. Et comment tu gères cette double casquette? À la fois producteur et à la fois rappeur. Des fois, c'est pas un peu... Pour moi, c'est devenu... compliqué? Non, pour moi, c'est devenu... c'est fluide maintenant. Tu sais, j'ai un bureau, je fais mes prods. En fait, avec les expériences que j'ai eues, tu connais les ingénieurs du son, tu connais tous les studios à Paris, ailleurs. Tu connais un mec qui va te presser des CD, tu connais quelqu'un attaché de presse qui va te faire ta promo. Tu connais un mec qui fait des affiches, qui les colle, tu vois. Plein de trucs comme ça, tu vois. Après, si tu peux te démerder ou t'as un petit billet à investir, autant le faire tout seul. Ok. Jusqu'à une certaine échelle, tu vois. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Et voilà. Ça marche. Ça va, je gère. Hein? Mais à ce temps-ci, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'artistes. Ils sont sortis d'un coup, que ce soit PNL, Niska, Gradure, MHD, SCH. Et en si peu de temps et tout ça, on va dire, ils viennent d'arriver dans le game. Et ils sont en train d'exploser. Et comment tu vois les choses là, alors qu'un artiste comme toi, ça fait déjà, on va dire, plus de 10 ans que tu es dans le game et tout ça. Et il n'y a pas encore, on va dire, les vrais trophées. Moi, pour moi, c'est... Je sais pas. MHD, il arrive avec un concept, un délire. Afro-trap, machin. Jul, il arrive avec son délire aussi, tu vois. Son délire autotune, rap, je sais pas si je peux dire rap, mais son style, il est, tu sais, c'est rapide, machin. Les beats, ils sont... Après, c'est un débrouillard, c'est un mec qui fait ses prods, machin, tu vois. Les gens, ils accrochent. PNL, pareil, ils arrivent avec leur univers, leur truc. Mais sauf que moi, si je dois venir, on doit en venir à mon cas, c'est comment t'expliquer? Je suis arrivé, moi, à l'époque, il n'y avait pas les délires internet, YouTube, tout ça. C'était pas trop, tu sais, les réseaux sociaux, tout ça, il n'y avait pas tout ça. Donc, à l'époque, c'était encore plus sur le terrain, en fait. Ouais, c'était vraiment terrain à mort. Et maintenant, il n'y a plus de terrain. Hein. T'as vu, les artistes, ils veulent pas aller là-bas ou là-bas. Tu les appelles pour une MJC, ils veulent pas. Alors qu'il y a, je sais pas combien de petits, ils sont fans, tu vois. Ils veulent connaître, ils veulent les rencontrer, tout ça. Ils veulent direct les gros concerts, ils veulent tout de suite les showcases, les trucs qui payent, tu vois. Tu vas les appeler pour un truc, comment ça s'appelle? À l'époque, je le faisais aussi. Comment ça s'appelle? Les centres sociaux, les centres sociaux, les MJC, les rencontres avec les jeunes, voilà, tout ça. Le vrai terrain. Après, tu fais un petit showcase dans une salle, il y a tout le quartier. Ça, c'est des trucs, ça n'existe plus, on dirait. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça n'existe plus. Les gens, ils arrivent, non, moi, je veux être comme l'autre. J'ai entendu que l'autre, il prenait 10 balles par showcase. Moi aussi, je veux prendre 10 balles. Ils refusent même des showcases à 5 balles ou 6 balles, tu vois. C'est un truc de ouf. Ah, c'est clair. Hein. Voilà. C'est plus les mêmes choses. Il n'y a plus de charbon, en fait. Ouais, il n'y a plus de charbon. Mais bon. Bon, c'est comme ça. On va dire, ils suivent plus ou moins l'air du temps, en fait. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Et toi, sinon, comment tu vois à ce temps-ci la musique en général, le rap français? Est-ce que le rap français se porte bien, d'après toi? Pour moi, vu les chiffres, t'as vu, le frérot tout à l'heure, il citait les chiffres de PNL, de MHD, de Jul. Bon, ça reste, tu vois, c'est catégorisé rap français. Voilà. Donc, dans tous les cas, en vrai, ça nous
ça nous tire vers le haut. Même si c'est pas le même style, en vrai, il en faut pour tout le monde. Ok. Tu vois, moi de base, mon style, mon rap, c'est assez rentre dedans, freestyle, tout ça, tu vois. Mais bon, si si on est tous dans le même style, c'est plus marrant. Ouais. En vrai, il faut un MHD, il faut un Jul, il faut un Gims ou tu vois. En fait, il en faut pour tous les goûts. Mais bon, pas trop non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas trop non plus. Mais Tant qu'il n'y a pas de clone, ça va. Et j'ai vu aussi tes derniers clips un peu, t'étais un peu très cool hein, sur les clips en fait. Ouais, hein. bien sûr. Bah, comme tu dis, mes derniers clips, pour moi, les derniers clips, c'est des trucs qui sont sortis cet été ou un peu avant l'été. Ok. Est-ce que ton public là, qui te suit vraiment depuis le début, ils ont plus ou moins validé? Pour moi, ils me suivent parce qu'ils n'ont pas peur. Ouais. Mon public, normalement, il se dit, bon, il fait ça parce que c'est l'été et machin. Ouais. Tu vois, ils savent très bien que là, je vais revenir, je vais tout arracher là. Ouais. C'est ça le truc. Enfin, s'ils le savent pas, là, maintenant, ils sont au courant. Mais par rapport à ça, t'as pu faire quand même pas mal de showcases et tout ça, tu vois, avec ces sons d'été et tout ça. J'ai fait plein de showcases. Entre cette année et l'année dernière, c'est 2015-2016, c'est l'année où j'ai fait le plus de showcases. Ok. En un an, de toute ma carrière. Concert, showcase, tout confondu. Ok. Tu vois. Bah, ça va. Donc t'as pas fait ça pour rien. Non, mais après je fais un truc. Le dernier morceau que j'ai fait, c'est avec Molaré. Ouais. Tu vois, Molaré, le boss du coupé décalé. Tu vois, c'est un grand monsieur en Côte d'Ivoire, tu vois. Même en France, les gens ils le reconnaissent. Mais pour moi, en fait, comme je fais ce que je veux. Pour moi, il n'y a personne qui peut me dire ouais, mais pourquoi tu fais un morceau comme ça, un truc. Tu sais, on est des quinfris. Ouais. On est des quinfris. Je fais un morceau avec un Ivoirien. Son délire, c'est ça. Je vais pas le ramener sur un morceau rap sale. Tu vois ce que je veux dire? Et même tant que moi, je kiffe. J'ai fait la prod de ce morceau. Tant que je kiffe, j'assume. Ouais, c'est ça. Il est où le problème? Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, il y a toujours un tel, il va te dire. Mais les plus proches, tu vois, les gens qui sont autour de moi, ils sont d'accord. Ils vont pas me dire ouais mais gros là tu pars en couille ou tu veux là c'est bizarre un peu, tu fais un peu du coupé décalé afro. Okay. Les vrais savent. Les vrais savent, c'est pas je suis pas parti dans le coupé décalé, je t'ai envoyé un titre. Ouais. Je me tape un délire, on s'est tapé un délire, voilà. C'est pas mon style de musique. Demain si je pars dans l'afro là on peut discuter, mais c'est pas le cas. À l'époque, je faisais les morceaux Ryan B. En 2006, Ryan B Fever. C'est pas pour autant que je suis devenu un Rayman ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Je suis pas perdu. Ok. Ah, c'est l'essentiel. Ouais. Pas se perdre. Mais sinon, deuxièmement, comment tu vois le business du rap français, on va dire, les médias, l'argent du rap, l'industrie, tout ça. Comment tu vois les choses, ou bien même les artistes, parce que on va dire pour les Kering par exemple c'est facile, un artiste hyper connu fasse un feat avec un artiste qui est pas trop connu, à partir du moment qu'il y a du talent. Exactement. Mais ceux qui sont en place, on va dire, ils ont du mal de faire cette connexion. On dirait que quand ils font des feats, comment dirais, c'est plus ou moins au même niveau. Ok, t'as les mêmes vues que moi, tu vends à peu près les mêmes chiffres que moi, bon viens collabore. C'est vrai. En France, c'est beaucoup ça. Pour moi, c'est une mentalité française. C'est purement français, ça. Ouais. T'as pas de buzz, tu vois. Même pour ma part, hein, je connais plein d'artistes qui quand ils vont me voir, ils vont me dire ouais, lourd ton dernier truc, machin, ça tue. Mais en vrai, ils se disent quoi? Bon, pour eux, ils vont se dire j'ai plus de buzz que lui. Faut que je pose avec un tel qui a à peu près le même buzz que moi ou plus. Donc, pour l'instant, lui, c'est de côté. On fera les choses après, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est purement français, ça. Les vues, machin, c'est purement français. Ouais. Il y a rien de plus français que ça. En vrai, tu kiffes un mec, tu sais que le mec, il a du potentiel et que c'est moi, je demande que ça. Les artistes qui ont du potentiel, qui charbonnent. Parce que nous, on a charbonné, ça veut dire on veut pas ramasser un petit qui a fait un premier morceau trap et ça y est, il a fait 1 million de vues. C'est pas pour, tu vois. C'est clair. On aime bien les gens qui charbonnent, les gens qui se démerdent, tout ça. Tous ces mecs-là, on les tire vers le haut. Sur le projet Avertissement, il y a des petits qui s'appellent BNF Music. Ok. C'est des petits de chez nous, de notre quartier, qui tu sais, ils se démerdent.
ils font leurs clips, ils ont un petit de 15 piges qui les filme. Ils Ouais. se démerdent, tu vois. Moi, je vois ça. Tu sais, j'ai envie de les aider, de leur faire des prods, les placer sur des petits concerts, machin, tu vois. C'est pour ça que je les ai ramenés sur le projet, tu vois. Ok. Et c'est à refaire, je le refais. Un album demain, tu vois. Donc, Avec plaisir. par rapport à tes anciens, Mhm. donc on va dire, toi, tu fais pas les mêmes erreurs. Ah, j'essaie de surtout pas faire les mêmes erreurs. Ouais. Et je pense, hein, sans prétention, je pense que à l'heure qu'il est, hein, j'ai plus galéré qu'eux. Ouais. Tu vois, j'ai plus galéré qu'eux. Et j'ai jamais signé. J'ai jamais signé. Eux, ils ont mis peut-être 10 ans à signer ou moins. Et moi, en 20 ans, je suis toujours en train de charbonner, en train de sortir mes trucs tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est comme ça. Ok. Mais quand tu vois toute ta carrière et tout ça, tu te dis, bon, je vais rester un peu combien de temps dans le rap et tout ça? Franchement, je sais pas. Je vais pas te mentir, tous les jours, je pense à... On va dire, tous les jours, je pense à arrêter. Et tous les jours, je pense à faire un truc de ouf encore. Ok. En fait, dans la même journée, je peux me dire, vas-y, ça sert à rien en vrai. Et autant je peux me dire, vas-y, je vais faire tel morceau, je vais faire ça, je vais inviter un tel. C'est flou, mais c'est la passion en fait qui me tient. Ouais. C'est la patience aussi. Ok. Donc là, à cette heure-ci, tu fais vraiment que du rap, vraiment concentré à 100%, ou bien à côté de ça, Que de la musique. Tu fais que de la musique là. Que de la musique. Ouais, tout se passe dans le milieu de la musique en fait. Prod, Prod, tu vois, showcase voilà, et tout ça. La musique, la nuit, tout ça. On va dire, je suis dedans. Et je pense pas avoir le temps de faire autre chose en vrai. T'as fait la journée ou. Ouais. Je pense pas avoir le temps. Ok. Donc malgré ça, on va dire, tu t'en sors quand même bien, quoi. Donc on peut dire que tu vis quand même de ta musique à ton échelle. Je me plains pas parce qu'en fait, la musique c'est simple. Tu vis pas de la musique, ça veut dire quand tu vis pas de la musique, ça veut dire que tu sors pas de projet, tu fais pas de concert, tu fais pas de showcase, tu vends pas de sap. Ok. C'est tout ça en fait. Ouais. La musique c'est pas que tu passes par la télé, tu passes par la radio, tout ça. Si t'as rien de tout ça, tu peux jamais dire que tu vis de la musique, c'est impossible. Tu vois? Ok. Si tu fais des prods, tu les places, tu fais des concerts, un minimum, tu fais des showcases, un minimum. Je sais pas, tu passes un petit peu à la radio, même si c'est pas les grosses radios. Ouais. Un peu à la télé, sur le câble, machin. T'as un minimum de revenus, tu vois. Mais si tu fais rien, frère, tu sers à rien en vrai. Ah ouais. Ok. Ben écoute, là on va se passer le morceau et après, Bang. ensuite, ça sera le freestyle, hein. Donc le freestyle, il y a pas de parachute, hein. Soit ça passe, soit ça casse. Hein. Donc Camos de Nostradamus.